Je suis actuellement dans le sud de la Thaïlande, dans un endroit, dans une petite île qui s'appelle Koh Kout. Et puis c'est vraiment un cadre paradisiaque ici. Il n'y a personne sur la plage. Le coin c'est un petit peu le bout du monde. On est vraiment dans un coin paradisiaque. Et l'idée c'est de vous présenter la chaîne YouTube, vous expliquer que c'est un partage d'expérience, c'est pouvoir vous montrer qu'à travers une pratique de yoga et les difficultés qui sont associées, on arrive à se libérer. Le yoga est un bon outil pour pouvoir se libérer, se dépasser, être au contact de ce qui est de bon et de meilleur en nous. Alors c'est une belle illustration entre l'extérieur et l'intérieur. Bien sûr, quand on est dans des endroits comme ceci, tout est fait pour qu'on soit bien. Le cadre, le lieu, il fait beau, il fait chaud, les palmiers, les cocotiers, le sable blanc. Ça pour moi, depuis tout gosse, ça a été vraiment un rêve de pouvoir être dans des endroits aussi paisibles, aussi calmes, aussi isolés. D'ailleurs, chez moi, on ne comprenait pas toujours comment quelqu'un qui aimait bien être au contact des gens, qui aimait bien la communication, qui était très sociable, pouvait aimer se retirer dans des îles désertes, paradisiaques, avec le calme qui règne autour. Et ça m'a toujours caractérisé, de pouvoir être à la fois au contact des gens, mais à la fois d'être dans un cadre où on peut aussi se retirer avec soi, être au contact du bon en soi, et ça c'est plus difficile à faire quand on est dans l'agitation du monde. Pour autant, tout un chacun vit dans le monde. On ne peut pas tout le temps s'extraire sur des plages désertes, dans des ambiances aussi paisibles et tranquilles. Et très souvent, on est en proie et en prise au travail, avec les gens qui nous entourent, avec l'agitation des villes, à des choses qui nous agitent et qui viennent réveiller nos ombres. Eh bien, vous voyez, à travers cette illustration, le yoga doit pouvoir nous aider et va nous aider à retrouver ce calme et cette paisibilité qu'on peut venir chercher dans des endroits comme ceci à l'extérieur, retrouver ce calme et cette paix à l'intérieur. Juste au contact du bon, de cette chose douce, agréable qui est en nous et qui vibre en nous. Ça demande un travail, c'est pas donné tout de suite, c'est pas livré tout de suite, mais vous savez, comme toutes les bonnes choses, vous savez, pour venir ici, par exemple, il a fallu passer par 14 heures d'avion, 5 heures de car, de minibus, une nuit dans un hôtel, 1h30 de bateau, encore 1h30 pour venir ici et terminer à peu près avec une demi-heure de marche pour arriver dans ce coin du bout du monde où finalement on vient chercher quelque chose de tranquille et de paisible. Il a fallu tout ça pour arriver là. On sait bien que ça a une durée limitée, que c'est juste pour quelques jours, mais le fait d'apprécier, de savourer ce moment qui n'a pas été livré tout de suite, il a fallu passer par tous ces chemins pour pouvoir apprécier et savourer ce coin de paix. Et bien, nous, c'est la même chose. Il faut faire un chemin, il faut faire un travail. Ce travail est libérateur. Donc si vous êtes convaincu, déterminé, volontaire pour faire ce travail, le yoga sera un formidable accélérateur et va vous aider à passer et à dépasser ces limites, ces obstacles que de toute manière tout un chacun rencontrera sur sa route. Il faut juste l'avoir en tête, l'intégrer et pas s'arrêter à la première difficulté. Voilà. Juste cette petite vidéo de présentation pour faire une petite analogie, un petit parallèle entre le bon qu'on peut trouver à l'extérieur qui est finalement assez facile à trouver. Il suffit de prendre un billet d'avion, un ticket, de réserver un lieu puis d'atterrir dans des endroits comme ça. Mais sachez que ce bon peut aussi se retrouver à l'intérieur de vous-même. À travers une pratique de yoga,
En tout cas, ça a été ma route, ça a été mon chemin. J'ai toujours eu quelques difficultés à me retrouver dans le monde en permanence connecté au monde, parce que je trouvais que ça m'agitait beaucoup trop et que jusqu'à temps que je découvre le yoga, je n'avais pas trop trouvé de pratique. Alors bien sûr le sport qui défoule, qui apaise sur le moment, qui fait du bien. Mais sitôt l'effet dépassé, on revient encore dans l'agitation mentale. Sachez que c'est plus de 60 000 pensées qui nous agitent tous les jours. Donc le yoga va nous servir à attraper d'abord ce corps physique, qui est a priori le plus facile à capter, parce que c'est celui que l'on habite, c'est notre enveloppe charnelle. À travers ce corps physique, on va y travailler des souffles, ce que l'on appelle le pranayama. Développer la chaleur et développer l'énergie en nous, apprendre à respirer. Parce que là encore, on pense que c'est quelque chose de naturel, oui, mais on ne respire pas forcément bien de manière naturelle, on ne respire pas de manière complète. Et très souvent, la respiration est juste saccadée ou limitée à des parties supérieures. Et donc du coup, elles agitent plus que ce qu'elles n'apaisent. Donc à travers ces pratiques de souffle, on va attraper ce fameux corps énergétique, le travailler, remettre les énergies à leur place, pas que les stimuler bien entendu, mais également les canaliser pour les mettre au bon endroit. Et puis ensuite, finalement, après ce travail physique énergétique, eh bien, l'aspect mental sera lui aussi attrapé. Et le mental, avec ses plus de 60 000 pensées par jour, finira juste par être apaisé. Et les pensées vont se calmer et on va juste ressentir ce contact avec le bon qui est étouffé par toutes ces parties qui nous agitent au quotidien et pour lesquelles on n'a pas accès. Voilà très vite et très largement résumé l'approche du yoga, en tout cas celle que j'ai vécue. Et c'est ce partage d'expérience que j'ai envie de partager et d'échanger avec vous à travers ce blog et à travers ces petites vidéos. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et puis on va essayer de cheminer ensemble à travers le yoga, à travers ce partage d'expérience. Je considère que rien ne vaut l'approche d'un enseignant. Si vous avez la chance et l'occasion de suivre des cours avec un enseignant avec lequel vous avez ce feeling, parce que c'est très important, parce que cet enseignant va vous permettre de vous ouvrir à vous-même. Donc c'est bien d'avoir ce partage avec lui, cette confiance qu'il va vous donner en vous-même d'abord, et puis cette confiance que vous pouvez lui mettre en lui, pour pouvoir vous ouvrir, parce que le yoga c'est juste une ouverture à soi. Donc je vous souhaite de bonnes pratiques. Je suis à votre disposition si vous avez envie d'échanger, de commenter. Et puis bonne pratique. À bientôt.